partir de cette école, Saint-Raphaël, la rentrée scolaire 2020-2021, dans un contexte très compliqué, contexte très difficile de coronavirus, la Covid-19 qui a terrassé notre pays. Et nous ne pouvons pas bloquer les élèves continuellement à la maison. Il faudrait absolument que nous pensions à leur avenir, à l'avenir, n'est-ce pas, de ces grands pays, puisque le Congo de demain vaut ce que vaut cette jeunesse aujourd'hui. Ce que nous faisons de cette jeunesse aujourd'hui. Une jeunesse bien formée, une jeunesse bien éduquée, une élite responsable qui prendra la destinée de ce grand pays. Et aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, je suis un homme très comblé puisque je constate que sur toute l'étendue, n'est-ce pas, du territoire national, à travers cette école, l'effectivité de la rentrée scolaire. Vous savez que, comme je l'ai dit, les enfants reprennent le cours, reprennent le chemin de l'école dans un contexte inédit, ce qui veut dire que le port des masques, le lavage de mains, avec de l'eau bien sûr, avec le gel hydroalcoolique est vraiment obligatoire. Aucun parent ne peut accepter d'envoyer son enfant sans qu'il lui procure, n'est-ce pas, un masque. Et aucune école, aucun chef d'établissement ne peut accepter un élève qui n'a pas de masque. Puisque de cette manière-là, l'élève va d'abord se protéger et protéger aussi les autres. La République démocratique du Congo, en son article 43, alinéa 4, consacre l'obligation et la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics sur tous les territoires nationaux. Et cette disposition vise la plus grande efficacité du système éducatif congolais. Une bonne nouvelle, car cette mesure est venue décharger les parents de ce poids qu'ils avaient depuis des lustres. On a commencé à essayer de respirer après 27 ans de souffrance, de prise en charge des enseignants par les parents. Nous avons mis fin à ces lourds fardeaux. Et donc, nous devons exiger que nos enfants, au primaire, en tout cas, accèdent gratuitement à l'enseignement, un enseignement de qualité. Mais hélas, tout n'est pas parfait. Pour certains parents, cette disposition constitutionnelle n'est pas encore totalement respectée. Elle continue à poser problème car la question de l'augmentation des salaires des enseignants et de leur prise en charge par les parents perdure et suscite des diverses interprétations, car certaines écoles continuent à demander des frais à travers des rubriques, notamment les frais des bulletins, d'identification, des examens et des travaux pratiques. Les parents, quant à eux, tiennent à ce que la gratuité soit totale et non partielle pour scolariser leurs enfants. On a récupéré environ sur ces 4 millions d'enfants récupérés, les enfants qui auraient ça et là, des petits-enfants de moins de 10 ans ou d'au-delà de 10 ans qui n'allaient pas à l'école. Alors nous aurions souhaité que le chef de l'État, ayant marqué le premier pas, puisse courageusement marquer le deuxième pas. C'est-à-dire quoi? Après la gratuité de l'enseignement de base, on puisse passer à l'enseignement primaire par exemple. Et que toute l'école primaire soit prise en charge. Et au-delà des primaires, on va au secondaire. Et aussi, certains parents s'inquiètent que cette mesure de gratuité ne s'applique qu'aux écoles publiques alors que bon nombre d'entre eux scolarisent leurs enfants pour raison de proximité et qualité de l'enseignement dans les écoles privées non concernées par cette gratuité. Les élèves des écoles publiques eux-mêmes constatent parfois un relâchement de leurs enseignants qui sont trop plaintifs. Ils ne sont pas bien payés, c'est pourquoi ils n'enseignent pas normalement les enfants comme il le faut. En plus, dans la salle de classe, il y a tellement beaucoup d'élèves que les enfants ne sont pas capables à capter ce que le maître dit. Donc, genre, ils sont un peu étouffés et tout. Les parents sont stricts. Ils estiment aussi que l'État devrait d'abord commencer par améliorer le salaire des enseignants en particulier et des fonctionnaires en général. Mais non, les bureaux gestionnaires relèvent du régime général, madame. Le régime général, ça signifie que les gens qui sont au régime général, à la fonction publique, ont un numéro matricule. Et l'enseignant aujourd'hui qui souffre dans son âme n'est pas reconnu
et il a un numéro appelé identité SECOP. C'est un journalier et il est dans une école. Les nouvelles unités et les vrais ont fait 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans sans être payés dans des écoles. Pour le directeur provincial Kinshasa-Est, le gouvernement congolais est sur la bonne voie. Car l'enseignant qui touchait jadis $50 américains, le mois touche aujourd'hui $200 américains. Les horizons sont prometteurs. Ne pas reconnaître que l'État fait quelque chose, c'est comme quelqu'un qui nierait l'existence du soleil en plein midi. Près de 138 000 nouvelles unités ont été prises en charge par l'État. Moi, je pense que c'est quand même un record. Il faut reconnaître que c'était quand même des avancées. Même si par la suite, le deuxième palier qui a été promis n'a pas été réalisé par le fait que les activités socio-économiques ont tourné au ralenti. Certains parents rebondissent avec des questions sur la qualité de l'enseignement sous la gratuité et aussi pourquoi les autorités du pays et tous ceux qui ont des moyens ont toujours leurs enfants dans les écoles privées ou même en dehors de nos frontières où les frais scolaires sont exorbitants. Comment expliquer que les écoles privées résistent avec leurs effectifs? Contacté, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique n'a pas répondu. La rentrée scolaire 2020-2021 est confirmée le lundi 12 octobre 2020 et se fera dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Les signaux sont bons, les paramètres sont positifs. Il faut que les élèves aient absolument leur masque pour éviter la contamination en milieu scolaire. Cette rentrée concerne l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi la formation professionnelle, arts et métiers et les structures des affaires sociales. C'est dans ces cadres que la Fondation Christophe Muzungu Senior, qui coordonne Émilie Ngoyi Muzungu, une Congolaise de la diaspora, a procédé par l'entremise de sa représentante en République démocratique du Congo, Augustine Ngoyi, à la remise des fournitures scolaires composées de cahiers registres, cahiers quadrillés et lignés, lattes, stylos, couvertures et sacs, ainsi que de masques aux orphelins, veuves et démunis dans la commune de Barumbu. Une occasion pour en appeler à la responsabilité des enseignants et des parents de veiller au respect des gestes barrières et du port des masques qui demeurent obligatoires à l'école. Notons que la Fondation Christophe Muzungu Senior lutte contre la pauvreté. Les amis, aujourd'hui on a bien étudié. Regardez, il ne part pas à l'école. Papa, Madia va se faire pour l'entendre. Batata na bango baza na bambongo yango baza kufutela bana bango baklase ibongo ngai batika ku display yo ukuzara kopera munene na mbuku Atabe kopera il faut le monter à la calculette. uzana rajon. Hey enseignant, Oui, obosano makambo loyer nanu bafuti biso te mama na kofuta kasi lala non école te. Eh comme si aucun OK quand mon pèse n'onga pas solution te. Citoyen, j'ai ordonné la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire merci dans les établissements publics, et ce, conformément à l'article 43 de la Constitution. Cette idée. Fati Béton, gratuité effective, initiative Yalibela, Kimongi Latangi. Ah merci Fati. Les enfants, à l'école gratuite. Kamata, pour les loyers. namoni bana mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi atia gratuité na enseignement de base. Okuma futanga avant. Pezara suna nyongo te. Non seulement atia gratuité na enseignement de base, amati c'est la pébiso ba enseignant salaire. Peut-être comment Kozwango attends, Fati a redonné un sens à la profession d'enseignant. Vraiment. Pédagogue. Hey mami, imbadi mami, lubelu watu pepe, ayuna. Mes enfants. Mobali na ngali kamini bataxi na kati ya lupango. Maman, banda enseignement de base et comment gratuit na RDC. Mbongo na bande ko foutre la bana minerval na économiser na sombi catch et boule la kabiso. Et sengoto. Muduka oyo kombo nango Fati merci. Fati Kamvrou pour yende a démarrer gratuité enseignement de base na RDC. Maman Et Fati ça fantastique.
l'heure de sortie. Enseignement de base gratuit. Kimongi la tangiawa. Maître, Fachi a démystifié le luxe et les écoles de luxe au profit de toutes les couches sociales. Béton. Baboti to komisa bana na enseignement de base ya ofele. Peba la kisito tangisa bango malamu pour na avenir ya RDC. Message de la présidence de la République. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Système tindika kaka movie donc le système orange to betaka mikolo connexion donc ils ont compliqué pour orange tout dans les boulot on connecter to na promotion ba carton ngo biso carton to betaka saki ya mbadi pena donc kipuka siko ya ba koto 150 balles movie to na conteneur mardi mais pour ça la promotion à 150 €, système ngo orange pesa mon passage et au simba tindika Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet na Sepela TV. Sepela TV mais ma biso nengo zo ma biso wana 4K machine madaka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.